Bonjour mes chers amis, chers internautes. Je viens vous partager euh, aujourd'hui, puisque ça me tient à cœur, étant africain, de pouvoir parler à mes frères et sœurs africains de par le monde. Aujourd'hui, les États-Unis viennent d'élire un nouveau président et une vice-présidente noire américaine ou afro-américaine. N'oublions pas que nous avons déjà eu un président noir africain, noir américain, pardon. Mais cela n'a pas empêché que la situation des Noirs aux États-Unis et de par le monde continue de se dégrader par la violation des règles les plus élémentaires humaines. Que la police américaine ne ménage aucun effort pour tirer sur tout Noir qui veut contester soi-disant leur suprématie. J'ose espérer que le nouveau président pèse de tout son poids avec sa vice-présidente pour que la vie des Noirs américains, ou tout court la vie du Noir de par le monde, change. Mais je ne me fais d'aucune illusion, puisqu'on avait eu un président noir américain et que les choses n'ont pas changé. La force pour changer la situation des Noirs américains aux États-Unis, la clé, je veux dire, se trouve dans les mains de nos frères et sœurs afro-américains. Je dis bien la clé pour que les choses changent dans leur vie quotidienne aux États-Unis et de par le monde. La clé là se trouve dans leurs mains. Suivez mon regard. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe qu'on n'entend pas qu'on a tiré sur un Noir aux États-Unis. Surtout, c'est devenu banal. Même un Noir, quel que soit sur le continent africain ou ailleurs, quand il entend ça, il s'indigne et ça s'arrête là. Mais je dis aujourd'hui, je lance un appel aux associations des droits civiques américaines et ailleurs, aux élites noires américaines, à la classe moyenne américaine noire, aux millions de Noirs américains et aux Africains tout court. Si nous voulons qu'on nous respecte, nous devons travailler ensemble, main dans la main. D'abord, nous savons que les Blancs américains, ils ont tous leur origine. Je dis bien, ils ont tous leur origine. Il suffit que la personne, et tout a été écrit, que ce soit Donald Trump, qu'il est normalement britannique, ou il est anglais, apparemment, je ne sais pas si c'est en Irlande ou en Écosse. Bill Clinton, il est irlandais, et j'en passe. Il y a plein de présidents, il y a plein de blancs américains qui ont leur origine. Et ils viennent chaque fois se ressourcer chez eux. L'Amérique n'appartient pas ni aux Noirs ni aux Blancs, mais ça appartient aux Amérindiens. Et ils ont compris. Les Blancs noirs, les Blancs américains, pardon,
ont compris qu'il faut se ressourcer à chaque fois. Ils viennent se ressourcer en Europe parce que c'est là où sont nés leurs ancêtres. Et ils le rendent bien. Quand vous prenez les Hispaniques, c'est pareil. Ils se ressourcent chaque fois chez eux. Ils rentrent chez eux en vacances. Ils vont se ressourcer chez eux. C'est comme ça qu'ils se respectent. Parce qu'ils savent d'où vient. Les Indiens américains, ils rentrent chez eux pour se ressourcer. Les Arabes américains, ils rentrent chez eux pour se ressourcer. Les Pakistanais américains, ils rentrent chez eux pour se ressourcer. Leur pays d'origine pour se ressourcer. Les Chinois, ils rentrent chez eux pour se ressourcer. Il reste que le noir qui est né là. Je ne parle pas des noirs qui sont venus, je parle des noirs qui sont nés là, qui ont eu des ancêtres qui ont été déportés pendant la traite négrière. Je parle de ceux-là. Je ne parle pas de ceux qui sont venus et qui ont fait des enfants. Je parle de ceux qui ont eu leurs ancêtres qui sont venus travailler dans les champs de canne à sucre et autres et qui n'ont pas, parce qu'on ne les a jamais montré où sont leurs origines. Pour qu'on vous respecte, mes frères et sœurs américains afro, il faut que vous devez savoir d'où vous venez et allez vous ressourcer. Comme ça, le blanc vous regardera autrement. Il vous regardera autrement. Le blanc vous regardera autrement. Il n'y aura plus de bavure. Il n'y en aura plus de bavure policière aux États-Unis. Il faut changer les choses. Et c'est pour ça, les associations des droits civiques aux États-Unis et ailleurs, les élites noires américaines, la classe moyenne américaine afro, les Américains noirs tout court, l'Africain tout court, nous devons travailler ensemble. Il faut que nous exigeons que notre continent africain change en profondeur, qu'il y a la vraie démocratie, pas la démocratie qu'on veut nous faire croire pour continuer à piller ce continent. C'est déplorable. L'Afrique n'a pas besoin de cela. Mais il y a des années que ce continent est en train d'être pillé. C'est pour ça que je vous lance un appel. Parce que votre situation aux États-Unis n'est pas des meilleures. Parce qu'on sait que, soi-disant, que vous n'avez pas d'origine. Et là, on vous maltraite comme on veut. On tire sur vous comme des bêtes. Ça me fait vraiment mal quand j'entends chaque fois qu'on me montre à la télé un noir se fait tirer dessus. Je fonds des larmes. C'est pour ça que vous devez jouer un rôle. Votre vote doit compter. On ne va pas voter aux prochaines élections, que ce soit dans 4 ans ou je ne sais pas quoi. On ne va pas voter pour qu'on élit quelqu'un de démocrate ou de, je ne sais pas, de républicain. Il faut soumettre vos doléances à tous les partis, surtout les deux grands blocs qui sont les partis républicains et les partis démocrates, qui sont prêts pour accepter vos doléances. C'est-à-dire, il faut que celui qui doit veiller sur l'Afrique, c'est le secrétaire d'État qui doit veiller sur l'Afrique, c'est un exemple, il n'est que cette chose, mais on doit ancrer ça dans la pierre. Il faut que ce soit un noir tout le temps, que ce soit secrétaire d'État ou secrétaire d'État adjoint, pour l'Afrique doit être exclusivement noir. Et lui, il doit faire quoi? Il doit suivre les doléances de ce que les Noirs africains, lors d'une convention, ou je ne sais pas, parce que les Amérindiens, ils se réunissent, les Hispaniques, ils se réunissent, les Blancs, ils se réunissent. Il faut que nous, les Noirs aussi, on se réunisse. Les Noirs américains doivent se réunir. Il dit où doit aller nos priorités, nos intérêts, qui minent la vie, nos vies, la vie de nos familles, dans ce pays où nous sommes nés. Nos ancêtres ont apporté énormément à ce pays. Mais on ne récolte pas les fruits. On est la risée des autres nationalités.
Ce n'est plus possible. Il faut qu'il y ait une grande convention des Noirs pour déterminer leurs intérêts, pour qu'on puisse enfin compter sur eux, pour qu'on puisse enfin qu'un blanc, quand il voit un noir, qu'il le respecte comme le noir doit le respecter. Voilà ce que ça doit être. Ainsi, vous changez la situation en Afrique en dégageant tous ces dirigeants corrompus qui sont mis par ces multinationales, ces États voyous. Nous n'avons plus le choix. La clé se trouve dans vos mains, par le vote que vous ferez. Il faut canaliser, il doit canaliser l'électorat noir. Lors des élections, on doit les canaliser vers un seul but, la délivrance totale des Noirs américains. Et en même temps, la délivrance de toute l'Afrique, de tous les Africains du monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme je dis, le secrétaire d'État qui soit nommé aura une doléance que les Africains noirs ont décidé aux États-Unis lors de leur convention. Voilà dans le sens où nous voulons que ça aille. Un dirigeant qui n'accepte pas sur le continent africain que la démocratie règne, 2 mandats et il s'en va. Il faut, en même temps, comme ils le font aujourd'hui, ils arrivent à déboulonner les dirigeants. Il faut qu'on arrive à déboulonner les dirigeants qui ne respectent pas la démocratie, la vraie. Quand le peuple a décidé que c'est telle personne qui a gagné, il faut qu'on lui donne qu'on lui donne la victoire de l'élection. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a des multinationales. Ces États qui sont derrière ces multinationales qui poussent à ce qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Comme ça, l'Afrique va se développer. Le blanc va regarder le noir autrement. Vous, les noirs américains, vous pouvez investir énormément en Afrique parce que l'Afrique, elle est vierge aujourd'hui. Et je suis sûr que vous serez plus riches, mais on aura même des milliardaires noirs plus nombreux que les milliardaires blancs. Je ne parle pas, je ne fais pas de la discrimination, c'est la réalité. Parce que c'est ça qu'on ne veut pas qu'on aille, vers là qu'on ne veut pas qu'on aille. Ça, c'est la discrimination. Il faut laisser libre choix à chaque continent de gérer ses biens comme il entend. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes muselés. Et c'est vous, la clé se trouve dans vos mains, vous les Noirs américains. C'est vous qui devez déterminer la suite de l'avenir de ce continent et l'avenir de vos propres enfants aux États-Unis. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Et j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.